Son amour est infini. Il est bon, il est bon. Son amour est infini. Jésus est bon, il est bon. Son amour est infini. Jésus est bon, il est bon. Alléluia. Jésus est bon, alléluia. Il est bon, son amour est infini. Que l'Éternel bénisse ta maison, que l'Éternel bénisse ta famille, que l'Éternel bénisse tes enfants, que l'Éternel bénisse en cette semaine l'œuvre de tes mains et que la joie et le bonheur soient ton compagnon, tes compagnons courant cette semaine dans le nom de Jésus. Que la visitation surnaturelle de l'Éternel te soit accordée et que la faveur du Très-Haut demeure sur et dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, notre page chrétienne qui parle de Christ crucifié et ressuscité des morts. Et nous croyons que toi qui nous suis ce matin, ce temps de 20 à 30 minutes te bénira et t'accordera la faveur, te permettra de vivre la faveur du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Convaincu que la bénédiction est l'œuvre de l'Éternel et non l'œuvre de nos forces, de notre intelligence et de notre réflexion, nous croyons que ce matin, nous en serons grandement bénéficiaires par celui qui nous a élus en lui, à savoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, si c'est maintenant que tu reçois ce message, cet enseignement de quelques minutes, cette vidéo, nous voulons t'inviter à te connecter tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT pour un temps de prière, de proclamation à la suite d'un verset que nous lisons et commentons en 5-10 minutes par l'Esprit de Dieu. Et nous savons que le Seigneur étant amour et bon, permettra que par cette déclaration que tu feras avec nous en ce matin, en cette semaine, en ce soir, l'Éternel sera avec toi tout au long de cette semaine et sa faveur t'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, je vais te demander de commenter, de liker, de partager et d'inviter aussi d'autres personnes à venir se connecter le lundi matin à 5h45 pour aussi proclamer, prier, déclarer. Et je vais aussi te demander, en dehors du lundi ou du soir où tu fais cette déclaration, tu peux la dire si la prière devient un exercice difficile pour toi, si prier commence à devenir un moment un peu litigieux dans ta vie, alors tu pourras proclamer cela pendant un temps, sur 2 jours, 3 jours, et tu verras qu'au fur et à mesure que tu seras en train de déclarer ces paroles, le désir de la prière va monter progressivement jusqu'à ce que tu te relèves dans la prière au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, nous bénissons la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, que le shalom de l'Éternel demeure sur votre vie. Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, lisons le verset 10. Mais dans d'autres versions, ça sera le verset 9. Sinon, c'est le verset 10 pour la plupart des versions. Mais dans la version annotée, par exemple, c'est le verset 9 qui dit « Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. » Verset 10 d'Ésaïe chapitre 9. Dans une autre version, les briques sont tombées, mais nous bâtirons de pierres de taille. Les figuiers sauvages ont été coupés, mais nous les changerons en cèdres. Une autre version dit, les briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille.
Les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Version Ségan. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Bien évidemment, toutes les versions disent la même chose. Des briques sont tombées, nous les remplacerons par des pierres de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Voici le passage de ce matin. C'est un passage de remplacement, de changement. Mais en quelques minutes, nous allons illustrer cela, mieux expliquer, et tu comprendras en ces quelques 5 et 10 minutes, par la grâce de Dieu, ton esprit sera ouvert et tu comprendras au mieux. Nous sommes dans la tribu d'Éphraïm, précisément dans le royaume du Nord, en Samarie, dans la ville de Samarie, et c'était une voix un peu orgueilleuse qui s'exprimait ici, parce que ils avaient été avertis par l'Éternel par rapport à certaines de leurs attitudes orgueilleuses. Et le Seigneur voulait les reprendre. Donc, il les avertissait par rapport à certaines choses qu'il avait l'intention de faire. Et eux ont commencé à proclamer ces paroles. Ils les ont proclamées de façon orgueilleuse. Mais ce matin, nous n'allons pas proclamer ces paroles de façon orgueilleuse, mais l'esprit d'audace dans lequel ils ont déclaré ces paroles, c'est dans cet esprit d'audace que nous allons déclarer ces paroles. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Qu'est-ce qu'Éphraïm était en train d'exprimer? Ici, il parle de briques, de pierres de taille, de sycomore et de cèdre. Et nous voulons parler encore à l'esprit de quelqu'un ce matin. Nous voulons permettre à l'esprit de quelqu'un de comprendre. Ils disent, si les pierres, les maisons qui ont été bâties, tout ce qui a été bâti avec des briques est tombé, a été démoli, peu importe, que ce soit tombé, que ce soit la ruine, que ce soit une démolition, nous allons bâtir cette fois-ci avec des pierres de taille. Pas simplement des pierres, mais avec des pierres de taille. Et je veux encourager quelqu'un ce matin à comprendre que si ton foyer a été détruit par des paroles amères, par des marteaux de verbes, par des marteaux de phrases, si ta vie a été détruite, ta mentalité, ton intelligence, ta compréhension, tes émotions ont été brisées avec des paroles de feu. Ce matin, tu dois comprendre que tu dois reconstruire ta mentalité. Tu dois reconstruire ta mémoire. Tu dois reconstruire ton intelligence. Si quelqu'un a attaqué ton travail par des paroles venimeuses, par des racontards, par des critiques, par des paroles méchantes, en te calomniant, en disant des méchancetés sur toi, et que tu as commencé à être gagné par le découragement, au point même de vouloir démissionner ou de vouloir changer de poste, comprends ce matin que tu dois reconstruire ton travail avec des paroles plus fortes que la leur, ou avec une position qui était une position plus élevée que celle que tu avais. Si tu avais une position de grade 2, je donne un exemple simple. Si tu avais une position de grade 2, tu dois te battre par l'Esprit de Dieu, pas par tes efforts, pour construire une vie de grade 3.
là où l'ennemi a voulu détruire quelque chose, là où quelque chose a été ruiné dans ta vie, ne reste pas là, ne croise pas les bras. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, là où l'ennemi, peu importe ce qu'il a eu à faire pour te détruire, pour te déconstruire, pour briser certaines choses dans ta vie, tu dois rebâtir, tu dois reconstruire, mais cette fois-ci en allant plus fortement, en te levant au-dessus de la position dans laquelle tu étais. Et cela commence d'abord par une mentalité. Et c'est cette mentalité que tu dois adopter ce matin, la mentalité du vainqueur par Jésus-Christ, non pas la mentalité orgueilleuse qui pense pouvoir arriver par elle-même, non, mais plutôt par la mentalité du Seigneur, par la façon de réfléchir du Seigneur, par la mentalité du Seigneur, par la façon de réfléchir du Seigneur. Tu dois y arriver par la réflexion intelligente de l'esprit. Tu dois y arriver par la foi que tu mets en l'esprit. C'est par là que tu dois y arriver. C'est par là que tu dois parvenir à atteindre une autre position. Autrement, tu resteras à la même place. Parce que l'objectif de l'ennemi, quand il t'attaque, quand il se lève contre toi, c'est que tu demeures couché. C'est que tu ne te relèves plus. C'est que tu demeures couché. Mais si tu étais debout, avec deux pieds, et qu'on t'a fait tomber, et qu'on t'a courbé, ou qu'on t'a rabaissé, cette fois-ci, relève-toi avec 4 pieds, ou au moins 3. Tu dois comprendre que tu dois te relever avec 3. Et je ne m'en vais pas te faire croire que ça sera facile. Parce que si quelqu'un est venu briser les murs de ta maison, si quelqu'un est venu briser les murs, du moins les briques avec lesquelles tu as bâti ton foyer ou ta vie professionnelle, ne t'attends pas à ce que pendant que tu seras en train de reconstruire, il te laissera. Pendant que tu seras en train de reconstruire, il cherchera encore à démolir. Mais cette fois-ci, pour ne pas qu'il puisse démolir, il faut que tu changes les stratégies, il faut que tu changes les matériaux, il faut que tu changes ce que tu utilises, ce que tu as utilisé pour la construction. Il faut que tu changes cette fois-ci. Si l'ennemi a attaqué ton foyer, a attaqué ta santé et qu'il a pu la détruire, c'est parce qu'elle n'était pas solidement bâtie. Et pour qu'elle soit solidement bâtie, il faut qu'elle soit bâtie avec d'autres pierres. Et nous avons des pierres de très taille, des pierres de très taille, pour dire des pierres de très grande taille. Nous avons des pierres de taille importante. Nous avons des pierres de taille importante qui ne peuvent jamais être brisées. Et sur ces pierres, si tu tombes, tu te brises. Et si elles tombent sur toi, elles te brisent. Tu te brises. Si tu tombes sur ces pierres, tu te brises. Et si ces pierres tombent sur toi, elle te brise. Et cette pierre-là, qui est la pierre angulaire, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui s'illustre comme une pierre, et la plus grande pierre de taille qui puisse exister. Et c'est pourquoi, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu n'étais pas encore attaché à lui, tu n'as pas encore fait avec la paix avec le Seigneur Jésus, je veux t'inviter à t'attacher à lui, à le rencontrer, à le connaître et à faire la paix avec le Seigneur Jésus. Donc ce matin, retiens et comprends que si il y a un aspect de ta vie, il y a un domaine de ta vie qui fleurissait, qui était florissant, et que l'ennemi a attaqué, et qu'aujourd'hui, ce domaine-là est en train de vaciller, de tanguer, ne te dis pas c'est fini et ne laisse pas tomber. N'abandonne pas, ne te décourage pas, change simplement le matériel, change simplement l'élément ou les éléments avec lesquels tu te sers pour construire, les éléments desquels tu te sers pour construire. Change simplement ces éléments. Ils disent, nous avons construit avec des briques. Les briques étaient des éléments de construction simples et pas chers. C'était simple et puis la solidité était approximative. Tant en solidité qu'en qualité, c'était approximatif. Qu'en valeur, c'était simple. Par contre, les pierres de taille, c'était le luxe. C'est la différence d'aujourd'hui. Marbre, carreau.
pierres marbrées et puis carrelées. Voilà. Imagine que ce soit les pierres marbrées d'antan. Ce sont ces pierres qu'on utilise et qu'on utilisait, qu'on polissait. Et il fallait pour les polir et pour les polir et les rendre comme les transformer en pierres de construction, ce n'était pas évident. Et c'était encore des pierres de taille, des pierres de grande taille. Donc on ne pouvait pas les briser. C'était des massifs rocheux qui avaient été détruits. Donc c'était pas évident de les briser facilement. Surtout quand ces pierres ont été assemblées. Surtout quand ces pierres ont été assemblées, c'était difficile de les détruire. C'était difficile de briser ces pierres. Et c'est avec ces pierres qu'il voulait maintenant construire. C'est avec ces pierres qu'il voulait maintenant bâtir. Et ces pierres représentent tout ce qui est fondement, tout ce qui est fondation, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est construction. Construction de ta vie, construction de ta santé, construction de ton foyer, construction de ta maison, construction de ta vie professionnelle. C'est de cela qu'il s'agit. Tout ce qui a été déconstruit dans ta vie doit être reconstruit. Tout ce qui a été brisé dans ta vie doit être reconstruit. Pas coller, morceau par morceau, doit être reconstruit, mais plus avec les mêmes erreurs, plus avec les mêmes défauts, plus avec les mêmes faiblesses. La pierre avec laquelle on a bâti la première fois, c'était les briques, et les briques étaient faibles. Les briques étaient faibles, mais les pierres sont solides. Les pierres ne peuvent pas être facilement brisées. Pour briser une pierre, il faut se donner des heures pour pouvoir briser une pierre. Et quand elles sont assemblées, elles deviennent encore plus solides. Et ce n'était pas évident de les briser. C'est pourquoi quand c'était des forteresses, on les construisait avec des pierres. Parce qu'elles pouvaient durer des années et des milliers même d'années. Vous allez voir qu'il y a des châteaux qui ont été construits dans les années 1800 qui sont encore aujourd'hui. Même souvent dans les années qui existent encore aujourd'hui. Et qui font office de tourisme parce que ça avait été bâti avec des pierres. On utilisait les briques qui étaient des matériaux de construction très simples et on utilisait aussi des pierres. Et les pierres étaient plus solides et les pierres duraient le plus pendant que les briques étaient simples. Si tu as bâti simplement avec des erreurs, avec ce qui était faible, avec un caractère faible, avec une mentalité faible, avec un engouement faible, tu dois rebâtir cette fois-ci avec une force émotionnelle plus grande, avec une psychologie plus forte, avec une capacité à résister aux épreuves plus forte. Tu dois changer tout ce que tu vas utiliser pour reconstruire, pour rebâtir ta vie. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu as été faible, tu as utilisé ce qui était faible, une conception faible, une mentalité faible, un caractère trop faible, tout ce qui était faible, tu vas maintenant te réarmer. Tu ne vas pas te décourager. C'est pourquoi ils disent, si vous avez détruit, on va reconstruire cette fois-ci. Tu dois te dire, si ma vie a été gâchée il y a 10 ans en arrière, si que ce soit la sorcellerie, que ce soit des collègues, que ce soit même un accident qui t'est paralysé et qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas marcher et tu ne peux rien entreprendre. Ne baisse pas les bras, ne croise pas les bras, n'abandonne pas. Ce matin, je vais te dire, n'abandonne pas. Il y a encore capacité de rebâtir et de reconstruire, mais cette fois-ci, ne compte plus sur tes efforts. Cette fois-ci, ne compte plus sur toi-même. Utilise la pierre qui est Christ, utilise la pierre qui est Jésus. Alors, tout ce qui était déconstruit sera reconstruit et cette fois-ci, on ne pourra pas la détruire facilement et on ne pourra même pas la détruire. Et parce que les gens seront fatigués d'essayer de la détruire, ils abandonneront. Il dit des sycomores ont été coupés. Des sycomores ont été coupés. Nous allons reconstruire avec des cèdres. Des sycomores ont été coupés. Nous allons les remplacer par des cèdres. Et ce qui veut dire que si les sycomores ont été coupés et qu'on les remplace par des cèdres, les cèdres, le sycomore, c'est un arbre identique au figuier, mais c'était un figuier un peu sauvage. Voilà, c'était un figuier qui était un peu sauvage, qui se trouve en général en Afrique, alors que les sycomores se trouvent en Asie.
Voilà, un peu en Afrique qui se rapproche d'Israël là-bas, à savoir l'Égypte, etc. Mais si les sycomores ont été coupés, qui doivent être remplacés par des cèdres, ce sont des arbres et aucun arbre ne croît en une année. Aucun arbre ne se solidifie en une année. Aucun arbre n'est construit en une seule année. Ça veut dire que pendant que nous allons planter, nous n'aurons plus de sycomores, nous n'aurons plus d'arbres sous lesquels nous pourrions nous mettre et avec lesquels nous pourrions construire. Nous ne pourrons plus être sous des arbres. On ne pourra plus avoir l'abri des arbres face au soleil et même souvent à la pluie. Et non seulement cela, mais nous n'aurons encore plus un matériel très solide pour nos constructions. Cependant, malgré le fait que nous sachions que pendant un temps, nous n'aurons plus d'arbres, nous n'aurons plus d'ombre, nous n'aurons pas d'abri, nous n'aurons pas de matériel de construction, nous allons quand même nous engager à faire. Ils traduisent quoi? Il est vrai que parfois le relèvement peut durer 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Cependant, il faut avoir l'esprit du relèvement. Il faut entreprendre les actions qui nous permettront de nous relever plus tard. Même si ton commerce a été détruit, peu importe ce qui s'est passé, qu'on soit allé déféquer devant la porte de ton magasin, sous ta table, peu importe ce qu'on ait fait qui a éteint ton commerce ou même qui t'a donné une maladie qui a fait que tu t'es obligé d'arrêter. Mais aujourd'hui, tu es guéri, relève-toi, va reprendre ton activité, va reprendre ton commerce. Même si on t'a chassé d'une entreprise et qu'aujourd'hui tu ne travailles pas, vas-y encore. Mais cette fois-ci, en t'appuyant sur Christ et non sur tes efforts. Ou alors, même si ce n'est pas forcément un travail de salarié que tu vas avoir, toi-même, tu peux prier le Seigneur pour qu'il se révèle à toi pour entreprendre. Et c'est pourquoi je veux t'encourager ce matin, je veux t'encourager en cette semaine à comprendre que cette semaine, je dois reconstruire ma mentalité, je dois reconstruire ma façon d'apprécier, je dois reconstruire ma façon de réfléchir pour aller de l'avant, pour foncer, parce que Christ étant la pierre qui me solidifie, j'y arriverai. J'y arriverai parce qu'avec lui, je ne chouerai pas. Je ne chouerai pas, même si ça mettra du temps. Parce que planter un cèdre, ça ne met pas 2 mois, ça ne met pas 6 mois ni 1 an. Ça met du temps pour devenir un cèdre. Quelle est la différence entre le sycomore et le cèdre? Le sycomore était un arbre qui n'était pas aussi solide et c'était un arbre de second rang, de seconde qualité. Le cèdre est l'un des arbres les plus longs en matière de longueur, mais ce n'est pas l'arbre le plus long. L'arbre le plus long, je crois, c'est le séquoia. C'est le séquoia. Et puis, il a un autre nom encore, mais ce n'est pas l'arbre le plus long. J'ai oublié le nombre de mètres qu'il fait, le séquoia, mais c'est un arbre géant. Et le sycomore également est un arbre géant et c'est un arbre solide, plus solide que l'acacia. Et c'est un luxe que d'avoir le sycomore avec soi. C'était un luxe. C'était l'objet d'orgueil que même d'avoir un sycomore, un cèdre planté chez soi ou bien dans sa ville. Avoir des sycomores, c'était embellissant, c'était honorant. C'était un arbre de l'aisance, qui parlait d'aisance, qui parlait de bien-être. C'était comme le goudron dans un village. C'est un honneur. Ça fait office de bien bâti pour l'Afrique, pas pour l'Europe. Pour l'Europe, avoir du bitume dans un village, c'est pas aussi extraordinaire que ça. Mais en Afrique, ici, avoir le bitume dans un village et très bien bitumé, c'était un honneur. C'était ainsi qu'était le cèdre. Avoir le cèdre dans une ville, c'était un luxe. Et c'était ainsi. D'ici, vous avez abattu les sycomores, ce qui était sans valeur. Nous allons les remplacer. Mais cette fois-ci, avec quelque chose qui a plus de valeur, qui a plus de poids. Et les cèdres permettaient aussi de construire le mobilier de qualité supérieure. Les sycomores permettaient aussi de construire du mobilier, mais de qualité inférieure. Et c'était pas vraiment solide. Alors que le cèdre, non seulement par rapport à sa hauteur,
Et par rapport aussi à sa solidité, il était un arbre prisé. Et l'avoir, c'était le luxe. Pour dire, si tu as détruit quelque chose qui était d'un luxueux inférieur, nous allons remplacer cela par un luxueux supérieur. Et je veux t'emmener cette semaine au remplacement. Remplacement d'idées, remplacement de conception, remplacement d'intelligence, remplacement de mentalité, remplacement de force, remplacement de qualité de vie, remplacement d'engagement, remplacement de vie de prière, remplacement de consécration, remplacement de consécration, remplacement de tout en ce matin par ce qui est meilleur, par ce qui a plus de qualité que ce que tu as perdu. Ne pas croiser les bras, ne pas laisser tomber, ne pas abandonner, ne pas se laisser gagner par le découragement, mais foncer parce que Christ, la pierre angulaire, la pierre la plus solide, est avec toi afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises et que tu ailles de l'avant dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Christ étant la pierre angulaire, fonce, vas-y. Il est avec toi, tu réussiras, tu ne n'échoueras pas par la puissance de ta main. Surtout, ne compte pas sur toi encore, sur tes efforts, mais compte sur lui parce que c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Diomandé Cécile, que je vois connectée, et je bénis également le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant, tous ceux qui cherchent le lien, c'est pourquoi il faut partager, c'est l'avantage, faciliter à ceux qui ne retrouvent pas facilement le lien, de pouvoir aussi se connecter, que Dieu soit avec toi et que Dieu remplace, t'aide du moins à remplacer dans ta vie tout ce qui était déconstruit, tout ce qui était gâté, tout ce qui n'avait plus vie et que jamais le découragement ne soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, maman Mbangou Inexa, et que le Seigneur soit avec toi, que l'Éternel permette que tout ce que tu as perdu, tu te battes à nouveau pour les retrouver, mais pas en te battant, comptant sur tes forces et tes efforts, mais comptant sur la puissante main du Très-Haut pour rétablir, pour rebâtir tout ce qui était détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi qui nous suit et que l'Éternel te bénisse abondamment et qu'en cette semaine, sa fidélité, son amour soit ton partage dans le nom de Jésus. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Je prie au nom de Jésus en cette semaine. J'appelle la vie de l'Esprit en moi. Au nom de Jésus, j'appelle la force de mon Dieu avec moi. Je déclare que sa puissante main sera avec moi tout au long de cette semaine et je ne défaillirai en rien au nom de Jésus. Lui qui a été avec moi tout au long du mois de juillet sera encore avec moi ce mois d'août qui vient de commencer et il me permettra d'accomplir l'extraordinaire et le surnaturel, non pas par mon intelligence, encore moins par ma force ou par mes efforts, mais par son esprit au nom de Jésus. C'est pourquoi, là où j'avais échoué hier, là où j'avais été vaincu hier, là où j'étais fort et je suis devenu faible, je chasse de mon cœur la pensée du découragement au nom de Jésus. Je ne me laisserai point asservir par l'esprit de découragement. Je chasse de mon cœur, je bannis de mes pensées tout ce qui est découragement au nom de Jésus. Le découragement ne s'implantera pas dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon langage et ne deviendra pas à l'intérieur et autour de moi une caractéristique de ma vie au quotidien. Au nom de Jésus, je bannis définitivement de ma vie tout esprit de découragement qui m'amène à ne pas essayer à nouveau,
à ne pas réessayer, à ne pas aller de l'avant, mais à plutôt baisser les bras, à plutôt vouloir abandonner, à plutôt avancer sans engouement, sans décision, sans joie. À partir de cet instant, je déclare que ma vie n'ira pas au pas de tortue, au nom de Jésus. Mais par le Saint-Esprit qui habite en moi, ma vie avancera au pas de course, au nom de Jésus. Là où je traînais les pas, parce que j'étais sans conviction, n'étant pas assuré que j'arriverai au bout, que ma vie changera, que les données changeront, je déclare à partir de ce matin, à partir de cette prière que je fais, que le feu de l'esprit crée à nouveau en moi un zèle de feu, un zèle qui m'amène à me relever et à repartir à nouveau pour rebâtir sur des bases nouvelles au nom de Jésus. Si les bases anciennes ont été détruites, je me relèverai et je reconstruirai cette fois-ci avec la pierre que personne ne peut détruire, à savoir Christ. Hier, j'ai réfléchi par moi-même. J'ai conçu des projets. Je les ai mis en place avec mes propres efforts. Aujourd'hui, je me soumets et je m'abandonne au Seigneur Jésus. Et mes prouesses anciennes seront doublées, multipliées, parce que Christ désormais est avec moi. Là où j'avais réussi seul, je réussirai à nouveau. Et Christ étant avec moi, le succès sera multiplié au nom de Jésus. Je pars en cette semaine avec une mentalité nouvelle, la mentalité du gagnant, la mentalité du vainqueur, parce que Christ a vaincu pour moi la mort, afin que désormais je sois vainqueur sur l'échec, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur le découragement, vainqueur sur la paresse, vainqueur sur toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus, en cette semaine, je marche la tête levée, je marche la tête haute, je reprends courage. Mes forces qui m'avaient abandonné me reviennent et j'avance avec l'assurance, pas l'assurance que j'avais hier, mais l'assurance que je ne suis plus seul et qu'un plus fort que moi, un plus fort que n'importe lequel de mes ennemis marche au-devant de moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, pour que l'échec ne soit plus dans mon vocabulaire, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te couvre de sa grâce et qu'il t'accompagne tout au long de cette semaine et que tu puisses rendre témoignage par son esprit. Et je veux aussi t'inviter à partager à tes frères et sœurs qui doivent proclamer cette prière, qui doivent dire cette prière pour réussir partout où ils iront, pour réussir partout où ils seront, afin que l'Éternel les bénisse encore et qu'ils aient à rendre témoignage que Jésus est Seigneur. Shalom.